Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 2. Donc, le cours d'aujourd'hui, on va regarder les annuités. Ça veut dire tout simplement une série de paiements constants à travers le temps, comme par exemple une hypothèque ou une action qui paie un dividende constant d'une période à l'autre. Donc, la semaine passée, on avait un exemple. Alors, les points de participation, encore une fois, ça, c'est pour les étudiants en présentiel. En présentiel, alors, vous avez un point pour être à l'heure, un point pour rester à la fin, 5 points à la fin du cours, 2 points pendant le cours, et encore une fois, un point si jamais vous trouvez une faute d'orthographe dans mes diapos, premier arrivé, premier servi. OK, donc, la semaine passée, on avait vu un exemple. On emprunte 400 000 pour acheter une maison au taux d'intérêt de 6 par an. Les paiements sont faits à la fin de chaque mois pendant 25 ans. Donc, on a un taux d'intérêt annuel, mais on a des paiements mensuels. Donc, pour être capable de faire le calcul, on doit convertir ce taux d'intérêt effectif de 6 à un taux d'intérêt par période, I12 sur 12. Ça, c'est ce qu'on a fait au premier cours. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, faites autant d'exercices, parce que le cours d'aujourd'hui prend pour acquis que vous êtes capable de convertir effectif à périodique. Alors, le taux périodique, ici, une période, c'est un mois, c'est 0,4868. Maintenant, on a 400 000 qui est remboursé sur 25 ans à la fin de chaque mois. Donc, on va faire 300 paiements mensuels. Le cours d'aujourd'hui, on va se poser la question, quel est le montant du paiement mensuel qu'on doit faire? Et la réponse, c'est 2 538,48. Et au prochain cours, on va se poser la question, après 5 ans, alors j'ai payé 60 paiements de mon hypothèque, quel est le solde de mon prêt? On va voir ça au prochain cours. Donc, un rappel rapide de la semaine passée. Alors, pour la question 1 plus le taux effectif est égal à 1 plus le taux périodique, IM sur M, à la puissance M. Et le taux périodique, IM sur M, c'est tout simplement le taux annuel nominal divisé par le nombre de périodes dans une année. Donc, on nous dit que le taux effectif dans la question, c'est 6 en conséquence, 1 plus 6 est égal à 1 plus I12 sur 12 à la puissance 12. On doit être capable d'isoler notre I12 sur 12, qui est le taux par période, le taux périodique, 0,4868. Et si je prends le taux périodique et je le multiplie par le nombre de périodes dans une année, on a le taux affiché qui s'appelle le taux nominal. 0,4868 fois 12 nous donne 5,8411 nominal convertible 12 fois. Alors, le taux effectif est de 6 le taux nominal est de 5,8411 Ça, c'est le cours de la semaine passée. Et pour le cours d'aujourd'hui, on s'attend que vous êtes capable de faire cette transformation. Donc, avant de regarder les rentes, la semaine passée, on a aussi fait la valeur accumulée. Donc, la valeur dans une période est égale à la valeur aujourd'hui fois 1 plus I, où I est le taux pendant une période. Donc, la valeur au temps 1 est égale à la valeur au temps t est égal à 0 fois 1 plus i. Donc, la valeur actuelle, c'est tout simplement l'inverse de la valeur accumulée. Donc, si aujourd'hui fois 1 plus i me donne l'année prochaine divisé par 1 plus i me donne aujourd'hui. Donc, si la valeur dans t années est égale à la valeur aujourd'hui fois 1 plus i à la t, si je connais la valeur dans t années, quelle est la valeur aujourd'hui? C'est tout simplement la valeur dans t années divisé par 1 plus i à la t. Et ça va me donner ma valeur actuelle. Encore une fois, avec votre calculatrice, la valeur dans t années, c'est future value. La valeur au temps zéro, c'est present value. I, c'est ton taux d'intérêt par période. Ça pourrait être des ans, des trimestres, des semestres, des mois, des jours. Et N, dans ta calculatrice, c'est le nombre de périodes. Alors, encore une fois, des années, des semestres, des trimestres, des mois, même des jours. Donc, un exemple. Quelle est la valeur actuelle d'une somme de 125 000 à recevoir dans 3 ans si le taux d'intérêt est égal à 10 Donc, la valeur au temps, dans 3 ans, elle est égale à la valeur au temps t est égal à 0
fois 1 plus le taux d'intérêt de 10 à la puissance t, t est égal à 3 ans. Donc, 125 000, ben, c'est égal à la valeur au temps t est égal à 0. Alors, la valeur aujourd'hui, accumulée à du 10 pendant 3 années, va s'accumuler à 125 000 dans 3 ans. Donc, 125 000 divisé par 1 plus i à la 3 me donne la valeur aujourd'hui, la valeur actuelle du paiement qui va être reçu dans 3 années. Donc, la valeur aujourd'hui est égale à 125 000 divisé par 1 plus i à la t. Alors, la valeur au temps 0 fois 1 plus i à la t me donne la valeur au temps t. La valeur au temps 0 est égale à la valeur au temps t divisé par 1 plus i à la puissance t. Donc, cette formule se trouve dans la feuille de formule. Donc, la valeur accumulée, la valeur actuelle et la conversion du taux d'intérêt à taux périodique, ce qu'on a vu la semaine passée, qui est dans votre feuille de formule, qui est à votre disposition à l'examen. Donc, la valeur au temps t est égale à 0 est égale à 93 914,35. Donc, si j'investis 93 914,35 aujourd'hui à du 10 je vais avoir 125 000 au temps t est égal à 3. Donc, avec votre calculatrice, si vous éclairez vos registres, mettez 125 000 dans Future Value. Mettez n est égal à 3, on a 3 années. Le taux d'intérêt par période, donc le taux d'intérêt annuel est de 10 I est égal à 10. Compute present value, ça devrait vous donner 93 914,35. Bien sûr, si certaines calculatrices comme la Sharp EL, peut-être que ça va être moins 93 914,35. Encore une fois, votre calculatrice interprète de l'argent qui est reçu comme du positif ou de l'argent qui est payé comme du négatif. Donc, si je m'attends à recevoir 125 000 dans 3 ans, c'est de l'argent qui rentre dans mes poches. Quel est le montant que je dois placer aujourd'hui? Quel est l'argent qui sort de ma poche? Donc, ce serait négatif. OK. Vous avez le choix entre recevoir une somme aujourd'hui ou de recevoir 20 000 dans 8,5 années. Sachant que le taux d'intérêt est de 10 capitalisé trimestriellement. Donc, vous devez maintenant savoir que c'est un taux nominal I4. Trimestriel, c'est aux 3 mois, 4 trimestres par année. Donc, I4 est égal à 10 Pour quelle valeur aujourd'hui êtes-vous indifférent entre les deux possibilités? Alors, une valeur reçue aujourd'hui ou ben donc 20 000 reçus dans 8,5 années. Donc, 8 années et 6 mois. Donc, le taux d'intérêt est capitalisé 4 fois par année, est égal à 10 c'est le taux affiché, le taux nominal. Ce que ça veut dire qu'on paye 2,5 par trimestre. Dans une période de 3 mois, on va faire du 2,5 Donc, on veut savoir quelle est la valeur aujourd'hui qui est équivalente à 20 000 reçus dans 8,5 années. Maintenant, je pourrais convertir le 2,5 en effectif. Par contre, ce n'est pas nécessaire. Je connais la valeur future, je connais le taux d'intérêt par période, il faut juste que je calcule le nombre de périodes. Je veux savoir, dans T est égal à 8,5 années et il y a 4 périodes par année. Donc, 8 années fois 4, c'est 32, plus une demi-année, j'ai 2 périodes supplémentaires. Il y a 34 trimestres dans les 8,5 prochaines années. Donc, n est égal à 34. J'ai 34 trimestres, 34 périodes, et je crédite du 2,5 par période. Bien sûr, je peux convertir le 2,5 périodique à effectif. Ça va me donner 1,025 à la puissance 4, moins 1. Alors, ça me donnerait 10,38 et là, par année, et donc je peux utiliser n est égal à 8,5. Ça m'aurait donné la même réponse. Donc, la valeur aujourd'hui, placée à du 2,5 par trimestre pendant 34 trimestres, vaut 20 000 et en conséquence, 20 000 reçus dans 8,5 années est égal à 8,638 8 638 et 11 sous. Une petite note ici.
Pour votre examen, assurez que tous les cash flows sont certains. Parce que si c'est votre ami Charles que vous rencontrez juste de temps en temps, les possibilités que Charles vous donne votre 20 000 $ dans 8,5 années, peut-être pas 100%. Ici, on va assumer que tous les cash flows sont certains. En finance 2, on se complique un peu la vie. Moi, je suis actuaire de formation, alors on se complique vraiment la vie. Tous les cash flows sont incertains. Donc, avec la calculatrice, N est égal à 34. J'ai 34 trimestres. I est égal à 2,5 %. La valeur dans 8,5 années, la valeur future, c'est 20 000. Compute present value. Et ça va vous donner 8 638 et 11 ou moins 8 638 et 11. Si vous convertissez le 2,5 % en effectif, c'est équivalent à 10,3812,891 %. Et là, vous pouvez utiliser N est égal à 8,5. Compute present value devrait vous donner exactement la même réponse. Une petite note à l'examen. Si vous avez la bonne réponse, vous avez 5 points pour la question. Par contre, si vous n'avez pas la bonne réponse, je regarde la formule. Je ne regarde jamais les boutons de la calculatrice. Alors, si vous mettez des boutons de la calculatrice, ce n'est pas une formule pour moi. Il y a plusieurs façons d'écrire ce que vous vouliez dire, mais les boutons de la calculatrice n'est pas une réponse acceptable. Je ne veux pas être obligé je veux pas entendre du « moi, je me comprends ». Il faut que vous mettez une formule pour que je puisse vous donner vos points. Alors, même si vous êtes certain de la réponse, mettez une formule, vous avez amplement de temps à un examen. OK, une autre façon. Je peux convertir le taux périodique de 2,5 % en effectif. Alors, 1 plus I4 sur 4 à la puissance 4, qui est égal à 1 plus 2,5 % à la puissance 4, me permet de le convertir en effectif, c'est égal à 1 plus le taux effectif, comme j'ai dit, 10,38 et des décimales. Pour les taux d'intérêt, à moins que c'est une réponse finale, gardez toutes vos décimales. Gardez-en au moins 5 quand vous faites vos calculs. Mais pour la réponse finale, vous pouvez tronquer ça à la deuxième décimale après, en format pourcentage à la deuxième décimale. Même chose pour un prix. Arrondissez à la scène près, la réponse finale, et pour une valeur accumulée, arrondissez à la pièce près, si nécessaire. Donc, 2,5 % par trimestre est égal à 10,38 effectif. Et donc, une valeur placée aujourd'hui à 10,38 % effectif pendant 8,5 périodes, ici une période c'est un an, est égale à 20 000. Ce qui fait en sorte, encore une fois, notre réponse est égale à 8 638 et 11. Ici, avec notre calculatrice, on rentrerait 8,5 périodes. Ici, une période, c'est un an. Et le taux d'intérêt par période, c'est 10,38. Gardez toutes les décimales à ce point quand vous rentrez ça dans votre calculatrice. Future value est égal à 20 000. Encore une fois, compute present value, 8 638 et 11. Quand vous voyez du mauve, écrivez pas ça. Jouez avec votre calculatrice. Apprenez-la aujourd'hui. Pourquoi à un examen, je ne peux pas vous aider si vous ne comprenez pas comment utiliser votre calculatrice? Si vous êtes capable de programmer votre calculatrice, encore mieux. Mais encore une fois, je vous recommande tout le temps de mettre une formule à un examen. OK, alors, qu'est-ce qui arrive si on a plusieurs cash flows? Alors ici, on avait un flux monétaire, autant 8,5 de 20 000 $. Mais si on a plusieurs cash flows, quelle est la valeur actuelle? Bien, on est capable de calculer la valeur actuelle de chaque cash flow. Et la valeur actuelle totale, c'est tout simplement la somme des cash flows individuels. Alors, un exemple. J'ai 100 $ qui est versé au temps 1, 2 et 4 et j'ai 400 $ qui est versé au temps t est égal à 3. Quelle est la valeur actuelle de ces 4 paiements si le taux d'intérêt est égal à 10 %? Mais je peux calculer la valeur actuelle du 100 $ au temps 1. Je laisse compte à du 10 % pendant une période. Je peux calculer la valeur du 100 $ au temps 2. Je laisse compte avec 2 périodes à du 10 %. Le 100 $ au temps 4, je laisse compte avec 4 périodes de 10 %. Et le 400 $ au temps t est égal à 3, je laisse compte avec 3 périodes de 10 %. Alors, par la suite, j'ai la valeur actuelle des 4 paiements. La valeur totale, c'est tout simplement la somme de ces 4 valeurs actuelles. Donc, je répète. La valeur actuelle, c'est la valeur présente ou la valeur actuelle de chacun des paiements. Au temps t est égal à 1, j'ai un paiement de 100 $. Je laisse compte à du 10 % pendant une période.
Au temps t est égal à 2, j'ai un autre 100 $. Je l'escompte à 1 plus i pendant 2 périodes d'intérêt. J'ai 400 $ au temps t est égal à 3. Je l'escompte à du 10 % pendant 3 périodes. Et j'ai 100 $ au temps t est égal à 4. Je l'escompte à du 10 % pendant 4 périodes. Et ça va me donner la valeur actuelle de 542,38. Maintenant, c'est possible d'utiliser les calculatrices financières pour programmer la calculatrice. Donc, j'ai mis en ligne un fichier. Je vais le sortir. Alors, là, voici. Ce fichier qui est mis en ligne, ça vous explique 4 calculatrices. Alors, vous avez une série de 5 paiements. Au temps t est égal à 0 pour le projet X, on met 10 000 $. On effectue un investissement de 10 000 $. Au temps 1, on s'attend à recevoir 6 500. Au temps 2, on s'attend à recevoir 3 000. Au temps 3, on s'attend à recevoir 3 000. Et au temps 4, on s'attend à recevoir 1 000 $. Votre calculatrice est capable de calculer la valeur actuelle nette de ces 4 paiements, ce qu'on appelle la vanne, qui est vue en profondeur en Finance 2, mais c'est tout simplement la valeur actuelle d'une série de paiements. Généralement, le premier paiement, c'est un paiement négatif parce que c'est un investissement. Le taux de rendement interne, c'est tout simplement ton pourcentage de rendement. J'ai fait du X% pendant la durée de mon projet. Alors, pour 4 calculatrices, les 2 Sharp, EL, on a la méthodologie, comment rentrer ça dans la calculatrice. Et pour la Texas Instruments, la BA2+, que j'ai utilisée il y a 10 ans quand je faisais mes examens du CFA, lui, je peux vous montrer un peu le principe. Alors, qu'est-ce que vous avez? C'est que vous avez le bouton Cash Flow. Et quand vous pèsez sur Cash Flow, votre calculatrice commence à vous demander de rentrer des informations. Alors, pour cet exemple, je vais le laisser en ligne et vous pouvez le faire par vous-même à la maison pour comprendre votre calculatrice. Sachez que les réponses, la valeur du projet, c'est 966 $ et 1 sou et le taux de rendement est de 18,03. Ça, et je vous promets qu'en Finance 2, vous allez le savoir, surtout si vous le faites avec moi, vous allez le voir en profondeur, la vanne et le taux de rendement interne, c'est le cours Finance 2. Par contre, pour notre petit exemple, je vais vous montrer comment on le fait. Donc, sur la Sharp-EL, il y a un bouton Cash Flow Indice I à quelque part. Je ne connais pas l'entrée exacte pour ces calculatrices-là, mais utilisez le petit fichier que je viens juste de vous montrer. Il va vous expliquer la démarche. Pour les autres, ce que je vais faire, pour la BA2+, ce que je peux vous montrer, c'est que vous pèsez Cash Flow. Et immédiatement, votre calculatrice va demander quel est le cash flow au temps t est égal à 0. Ici, au temps t est égal à 0, il n'y a rien qui est payé. Alors, dans l'exemple, il y avait 10 000 $ qui étaient payés. Alors, par la suite, vous avez des flèches. Et c'est la même chose pour les 2 Sharp. Les boutons ici, c'est pour aller à travers tous les cash flows. Le cash flow au temps 0, cash flow au temps 1, cash flow au temps 2. Dans notre exemple ici, au temps 1, on a 100 $. Au temps 2, on a 100 $. Au temps 3, on a 400 $. Et au temps 4, on a 100 $. Donc, au temps 0, on met 0, Enter. Et maintenant, dans cette clé mémoire, le cash flow au temps 0 est reconnu comme étant 0. Vous faites la flèche vers le bas. Ah, n'oubliez aussi, il faut clairer vos registres. Et ça, c'est quelque chose qui me stresse tout le temps. J'ai tout le temps des informations qui restent cachées là-dedans. OK, je viens juste de l'éclairer. Alors, second function clear work pour clairer vos registres. Alors, je vais recommencer. Cash flow 0 est égal à 0. 0, Enter. Flèche vers le bas. Maintenant, ma calculatrice me demande quel est le cash flow au temps 1. Quel est le cash flow au temps 1? Le cash flow au temps 1, c'est 100 $. Je mets 100 $ et je fais Enter. Flèche vers le bas. Maintenant, toutes les calculatrices vont avoir F01 qui est là. Tous les F, vous allez tout le temps les laisser à 1. Ne jouez jamais avec les F. Ça veut dire la fréquence, mais jouez jamais avec ça. Gardez ça tout le temps à 1 et rentrez manuellement chaque cash flow. Donc, flèche vers le bas. C02, je vais rentrer 100 et je vais faire Enter. Maintenant, les 2 premiers cash flows sont rentrés. Je vais faire la même chose. F02, je garde ça à 1. C03, maintenant mon cash flow au temps 3 est égal à 400. Je mets 400, Enter. Flèche vers le bas, F03, je garde ça à 1.
Flèche vers le bas, c'est 0,4. Je vais mettre 100 $ et je vais faire Enter. Maintenant, j'ai rentré tous les cash flows. Maintenant, il y a un bouton Compute à quelque part sur votre calculatrice. Je vais faire Compute NPV. NPV veut dire valeur actuelle nette, Net Present Value. Et ça va me donner grand I qui me demande le taux d'intérêt. Je mets 10 et je fais Enter pour taux d'intérêt. Et finalement, pour faire le calcul, si je fais flèche vers le bas, finalement, pour finir le calcul, je fais flèche vers le bas et je vais avoir NPV est égal à 0. Si je fais juste peser le bouton Compute, ça va me donner ma réponse. Alors, ma réponse de 542,38. Alors, je suis capable de physiquement rentrer tous les cash flows dans ma calculatrice. Je pourrais en mettre 300 si je veux. Je ne voudrais pas. Je ne vais certainement pas vous demander ça à un examen, à moins que c'est un cash flow constant, alors comme une hypothèque. Mais on est capable de rentrer tous les cash flows dans notre calculatrice pour calculer la valeur actuelle ou la valeur actuelle nette. Alors, NPV, ça veut dire valeur actuelle nette. C'est le petit fichier qui est en ligne. Je vous le mets à votre disposition. Apprenez à utiliser votre calculatrice. Si vous ne vous en servez pas pour Finance 1, c'est certain que vous allez vous en servir pour Finance 2. 1. Alors, votre calculatrice, apprenez à l'utiliser. C'est un outil très puissant. Malheureusement, je n'ai jamais travaillé avec les Sharp. Je ne peux pas vous aider avec celle-là. Je connais un peu la BA2+, mais ça fait 10 ans que je ne m'en sers pas. OK. Maintenant, si les cash flows ne sont pas pareils, on peut les rentrer dans les registres. Si les cash flows sont pareils, on va voir un nouveau bouton qu'on n'a pas touché encore, le bouton paiement. Ça, c'est le montant de ton paiement périodique. Comme une hypothèque, le paiement périodique, c'est le montant de la mensualité. Alors, Compute Payment, on calcule le montant du paiement. Si on connaît le paiement, on peut calculer le solde du prêt. Alors, avant de faire ça, on va regarder, quand on parle d'hypothèque, hypothèque, ça fait partie de quelque chose de plus grand qui s'appelle une rente. Si la rente, elle est versée annuellement, on appelle ça une annuité. Mais une rente, c'est une série de paiements constants où on va aussi voir un modèle où est-ce qu'ils sont croissants, mais de façon constante. La croissance G, elle est fixe. C'est une série de paiements qui sont payés à des intervalles identiques. Alors, pour une hypothèque, ce serait tu payes ça mensuellement. Pour une action, les dividendes sont payés trimestriellement. Pour une obligation, les coupons sont payés semestriellement. Et pour un REER, généralement, tu mets ton argent dans ton REER à la fin de l'année après que tu as fait tes impôts. Alors, tu peux faire ton paiement annuellement. Donc, on va calculer les valeurs accumulées et les valeurs présentes d'une série de N paiements égaux par période. Pour ceci, on a besoin de la durée des paiements, on a besoin d'un taux d'intérêt par période, on a besoin soit du montant de la valeur actuelle, la valeur future ou le paiement pour trouver les autres. On va voir deux types de rentes. Une rente qui est payée en fin de période. Imaginez que vous achetez une maison, tu empruntes 400 000 aujourd'hui. Tu ne vas pas payer ton premier paiement d'hypothèque aujourd'hui, tu vas payer le premier paiement à la fin du mois. Comme l'exemple qu'on a fait au début du cours. Les rentes qui sont payées en fin de période, on appelle ça des annuités immédiates. Pourquoi? Je n'ai aucune idée. Je suis désolé, c'est juste la nomenclature. Pour des rentes qui sont payées en début de période, comme votre loyer pour votre appartement, c'est une rente de 12 paiements en début de période. Alors ça, c'est une annuité due. Alors, tous les paiements se font une période avant la fin du mois. Alors, si on paye tous les paiements au début du mois versus tous les paiements en fin de mois, ça veut juste dire que chaque paiement est décalé d'une période. On va voir qu'une rente immédiate, à partir de ce montant, on est capable de calculer l'annuité due et vice-versa. Donc, aujourd'hui, je vais faire 4 preuves, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune preuve à l'examen. Donc, un peu de terminologie. Alors, R, ça va être le montant de la rente. Moi, dans mon langage, R pour rente. Mais R, c'est tout le temps le paiement qui va être périodique. Alors, le bouton paiement de votre calculatrice. N, c'est le nombre de périodes. Alors, pour une hypothèque, c'est le nombre de mois. Pour des paiements, pour une action, ce serait le nombre de trimestres. Pour une obligation, le nombre de coupons. Et pour les paiements dans un REER, si tu places dans ton REER pendant 40 ans, N est égal à 40.
Le taux d'intérêt qui va être utilisé, c'est le taux d'intérêt par période. Alors, le taux d'intérêt ici, c'est le taux d'intérêt périodique. Encore une fois, sachez que ce bouton est exprimé en format pourcentage. 0,06 est égal à 6 %. Alors, votre calculatrice l'exprime sous forme de pourcentage. Alors, un peu de nomenclature. Alors, ça, c'est la notation que moi, j'ai vue quand moi, j'ai fait mon cours de finance, quand j'étais actuaire. Alors, la valeur, suivez-moi ici, la valeur accumulée, S pour valeur accumulée de N paiements de 1 $ en fin de période accumulée au taux d'intérêt I. Ça, c'est la nomenclature. Ça, c'est une façon de mettre une formule. À un examen, pour moi, ça compte comme une formule. Les boutons de la calculatrice ne comptent pas comme une formule. Alors, si j'ai une rente de R paiement par période, ben, c'est tout simplement dénoter la valeur S pour valeur accumulée de N paiement de R en fin de période accumulé au taux d'intérêt I par période. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise R? Je n'ai aucune idée. C'est le même livre qui nous disait une annuité immédiate. Alors, c'est la nomenclature qui revient souvent. Par contre, j'ai vu d'autres profs, surtout moi, mon cours de finance ici à l'UQAM au bac en comptabilité, mon prof va dire valeur future annualisée. Alors, VFA, c'était sa nomenclature. Ça, c'est une formule, ça compte. Alors, si vous utilisez cette nomenclature-là, ne vous inquiétez pas, mais vous allez voir dans mes solutionnaires, j'utilise la même nomenclature qu'on m'a enseignée. Alors, je répète, c'est juste la façon de le noter. Vous allez voir avec quelques exercices, vous allez voir que ça revient souvent. Alors, une rente de N paiements, N pour le nombre de périodes, une rente de R payée périodiquement. La valeur accumulée, S signifie valeur accumulée. Il n'y a rien sur le S qui veut dire les paiements se font à la fin de chaque période au taux d'intérêt I par période. C'est la nomenclature qu'on va utiliser. Donc, on veut savoir quelle est la valeur au temps T est égal à N. Alors, à un examen, si vous mettez V indice N, la valeur au temps N, c'est une formule. C'est une autre façon de le noter. Donc, regarde, on veut savoir quelle est la valeur de N paiements de R par période au taux d'intérêt I par période. Quelle est la valeur dans N années? À la fin de chacune des N prochaines années, je vais payer R. Et à la fin de N années, quel est le montant accumulé? Un exemple, je mets 10 000 $ dans mon REER à la fin de chacune des 40 prochaines années. J'ai 25 ans aujourd'hui, je prends ma retraite à 65 ans, le taux d'intérêt assumé de 8 % par année. Quel est le montant que je m'attends à avoir dans mon REER à l'âge de 65 ans? C'est le genre de question que vous allez avoir à un examen. OK. Donc, comment est-ce qu'on fait ce calcul? Alors, on est aujourd'hui au temps T est égal à 0. Et si on imagine notre REER dans 40 ans, alors j'ai utilisé d'ordre plus général, dans N années, comme un REER qui est payé pendant 40 ans, je mets 10 000 dans mon REER pendant 40 ans du 8 %. Quelle est la valeur accumulée? Donc, en d'autres mots, à la fin de chaque année, on est au temps T est égal à 0 et dans un an, je vais faire un premier paiement de R. Dans 2 ans, je vais faire un deuxième paiement de R et pour chacune des N prochaines années, je vais mettre R dans mon REER. Quel est le montant qui va être accumulé dans mon REER immédiatement après le Nième paiement? Le taux d'intérêt pour une année est égal à I. Maintenant, ici, je vous dis par année, mais ça pourrait être par période, ça pourrait être des mois, des trimestres, des semestres. On va commencer avec des années, plus simple pour vous de comprendre. Quelle est la valeur accumulée au temps T est égal à N? Donc, j'ai un premier paiement qui se fait au temps T est égal à 1, un deuxième au temps 2, un troisième au temps 3, pendant N années. Donc, le deuxième avant-dernier se fait au temps N-2, l'avant-dernier se fait au temps N-1 et le dernier paiement se fait au temps T est égal à N. Quelle est la valeur accumulée? Alors, si vous voulez, vous pouvez rentrer N valeur de R dans votre calculatrice, dans les boutons de cash flow, ou ben donc, vous pouvez calculer la valeur accumulée de chacun des N paiements de R. Mais si vous en avez 300 pour une hypothèque, ça va être assez long.
On va essayer de voir si on est capable de trouver une formule. Donc, le premier paiement au temps 1. Alors, la valeur accumulée des n paiements, c'est la somme des valeurs accumulées de chaque paiement individuel. Donc, on va tout simplement faire la somme. Quelle est la valeur au temps t est égal à n? La valeur accumulée après n périodes, c'est égal au premier paiement de R qui est accumulé pendant n-1 période d'intérêt, plus la valeur de R au temps t est égale à 2 qui va être accumulée pendant n-2 périodes d'intérêt, plus le paiement au temps 3 accumulé avec n-3 périodes, et ainsi de suite pour chaque paiement. Le deuxième avant-dernier paiement se fait au temps n-2, on va l'accumuler avec 2 périodes d'intérêt. L'avant-dernier paiement se fait au temps n-1, on va l'accumuler avec une période d'intérêt. Et le dernier paiement se fait à la date de calcul au temps n, donc pas besoin de l'actualiser. Donc, la valeur accumulée, elle est dénotée soit Vn ou donc la valeur accumulée d'une rente de n paiements de R en fin d'année accumulée au taux d'intérêt I. Utilisez une des deux que vous voulez. Ou donc, vous pouvez même mettre la grosse formule avec vos chiffres. Bien sûr, quand je dis à un examen, utilisez cette formule-là, bien sûr que vous mettez le N avec les chiffres propres, le R avec les chiffres propres, le I avec les chiffres propres de l'exemple qui est demandé. Donc, je répète, la valeur accumulée, c'est égal au premier paiement de R au temps t est égal à 1, et je vais l'actualiser avec n-1 période d'intérêt. Donc, R fois 1 plus I à la puissance n-1. Ça, c'est pour le premier paiement. Le deuxième paiement se fait au temps t est égal à 2. Donc, je vais l'actualiser avec n-2 périodes d'intérêt. Donc, fois 1 plus i à la n-2. J'ai un troisième paiement au temps 3. Je vais l'actualiser à i% pendant n-3 périodes, de 3 jusqu'à n. Et ainsi de suite pour chacune des valeurs, qui pourraient être des centaines. Le deuxième avant-dernier se fait au temps n-2. Donc, je vais l'actualiser avec 2 périodes d'intérêt. J'ai un paiement au temps t est égal à n-1. Donc, je vais l'actualiser avec une période d'intérêt. Et j'ai la valeur finale au temps t est égal à n. Maintenant, rentrer ça dans une calculatrice et faire le calcul si vous avez 300 chiffres, c'est assez long. Donc, je vais faire un peu d'ingénierie financière. Ce que je vais faire, c'est que la valeur que je recherche au temps n, c'est égal à cette grosse formule-là. N'oubliez pas, il y a 3 petits points, alors il peut y avoir des centaines de chiffres. Donc, je vais faire un peu d'ingénierie financière. Qu'est-ce que je recherche est égal à ceci? Bien, je vais tout simplement multiplier à gauche et à droite par 1 plus i. Pourquoi? Parce que je vais faire un peu d'ingénierie financière, je vais soustraire une ligne par l'autre et il va y avoir plein de termes qui vont venir s'annuler. Donc, je répète, je multiplie à gauche et à droite par 1 plus i. Donc, Vn fois 1 plus i est égal à 1 plus i fois Vn. Et donc, tout ce qui est du côté droit est multiplié par 1 plus i. Donc, R fois 1 plus i à la n-1 fois 1 plus i est égal à R fois 1 plus i à la n. R fois 1 plus i à la n-2 fois 1 plus i est égal à R fois 1 plus i à la n-1. R fois 1 plus i à la n-3 devient R fois 1 plus i à la n-2. R fois 1 plus i au carré devient R fois 1 plus i au cube. R fois 1 plus i devient R fois 1 plus i au carré. Et le dernier R tout seul devient R fois 1 plus i. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais ça? Regardons maintenant si je prends la deuxième ligne et je soustrais la première ligne. Remarquez en diagonale ici, tous les termes sont identiques. Donc, si je prends la deuxième ligne, 1 plus i fois qu'est-ce que je recherche, moins qu'est-ce que je recherche, je vais avoir R fois 1 plus i à la n, plus quelque chose, moins la même chose. Plus quelque chose, moins la même chose. Plus quelque chose, moins quelque 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 chose. Donc, qu'est-ce qui arrive? Si je prends la deuxième ligne et je soustrais la première ligne, il va me rester R fois 1 plus I à la N. Tout ça vient s'annuler par tout ça, moins R à la toute fin. Donc, j'ai une grosse formule qui est devenue bien plus petite. Donc, je prends la deuxième ligne. 1 plus I fois qu'est-ce que je recherche, moins qu'est-ce que je recherche, devient R fois 1 plus I à la N, moins R. Alors, devient R fois 1 plus I à la N moins R.
Donc, ici, ça devient tout simplement I fois Vn. Alors, 1 fois Vn moins Vn s'annule, plus I fois Vn. Il me reste I fois Vn. I fois qu'est-ce que je recherche est égal à R. Je vais factoriser le R maintenant. R fois 1 plus I à la N moins 1. Et donc, qu'est-ce que je recherche? C'est égal à V à la N. Vn, je veux dire. Donc, qu'est-ce que je recherche? Bien, c'est égal à une formule qui est égale à R fois 1 plus I à la N moins 1 divisé par I. Et maintenant, cette formule, vous devez savoir par cœur qu'elle est dans la feuille de formule. Alors, elle est ici dans la feuille de formule. Elle est donnée à l'examen. La feuille de formule est donnée à l'examen. Pour moi, quand vous faites votre calcul, si vous mettez ceci, c'est une formule avec les chiffres pertinents de l'exemple. Et si vous mettez ceci ou ci, c'est la bonne réponse. Alors, ça, c'est la valeur accumulée d'une rente de N paiements de R en fin de période au taux d'intérêt I. Alors, on va faire 4 calculs comme ça aujourd'hui. Les 4 formules sont devant vous ici. On va faire 4 preuves. Les preuves ne sont pas à l'examen. Donc, la valeur accumulée de N paiements de R en fin de période accumulée à taux d'intérêt I par période, c'est égal à R fois 1 plus I à la N moins 1 divisé par I. Par mon expérience personnelle, j'ai remarqué des étudiants que 50% des étudiants vont la noter comme ceci. Je dirais 40% vont la noter comme cette façon-là, 40% vont la noter de cette façon-là, et j'ai tout le temps un 20% qui me trouve une nouvelle façon de l'écrire. Alors, j'ai des étudiants qui vont dire valeur accumulée, VAA ou VFA, parce qu'ils l'ont vu dans un autre cours. Ne vous inquiétez pas, je l'accepte. Alors, c'est une notation, mais assurez-vous que vous avez tous les chiffres pertinents de l'exemple. Donc, un exemple. J'ai des dépôts de 200 $ à la fin de chaque mois pendant 5 ans. Chaque mois, 5 ans, donc 60 mois. Quelle est la valeur accumulée après 5 ans si le taux d'intérêt nominal capitalisé mensuellement est de 6 %? Alors, ici, c'est un taux d'intérêt nominal capitalisé au 12 fois par année. Donc, 6 % c'est I12. J'ai besoin d'un taux périodique I12 sur 12. Quelle est la valeur accumulée après 5 ans? Donc, si I12 est égal à 6 %, I12 sur 12 est égal à 0,5 %. La valeur accumulée dans 60 mois, c'est égal à une série de 60 paiements de R, de 60 paiements de 200 $ en fin de période accumulés au taux d'intérêt de 0,5 % par période. Ou ben donc, 200 fois 1,005 à la puissance 60 moins 1 divisé par 0,005. Dans la formule, sachez qu'il faut convertir ça en format décimal. Donc, je répète, la valeur accumulée de 60 paiements de 200 $ par période en fin de période accumulée à du 0,5 % par période, c'est égal à 200 fois 1 plus I, alors 1,005, alors 1 plus 0,5 % à la puissance 60, moins 1 divisé par 0,005. Et donc, ça nous donne 13 954 et 1. À un examen, ça, c'est une formule. Ou bedon, ça, c'est une formule. Pour avoir 4 points sur 5, vous avez cette formule-là parfaite, cette formule-là parfaite. Pour avoir 5 points sur 5, vous avez aussi la bonne réponse. Alors, même si vous êtes capable de plugger ça rapidement dans votre calculatrice, vous avez amplement de temps, mettez-moi une formule. Parce que si vous avez la bonne réponse, je vous donne vos points. Mais si vous n'avez pas la bonne réponse, il n'y a rien qui est là, je ne peux rien vous donner. Et je suis désolé, il n'y a rien qu'on peut faire par la suite. Donc, avec la calculatrice. Maintenant, avant de commencer, assurez-vous que sur votre écran, vous voyez rien qui est écrit DUE, do, rien qui est écrit Begin et rien qui est écrit BGN. Alors, assurez-vous que vous n'avez pas ça. Si c'est le cas,
vous avez un bouton quelque part sur votre calculatrice qui vous dit soit mode ou BGN. Et vous voulez faire second function mode ou mode pour enlever ce begin. Alors ça, on veut des rentes en fin de période. Le BGN veut dire une rente en début de période. Alors, je vais vous montrer. Si jamais vous voyez second function begin à quelque part sur votre calculatrice, on s'inquiète. Je vais vous dire la même histoire que je dis à tous mes étudiants à chaque fois que je donne ce cours. Moi, que j'ai déjà fait un examen d'actuariat. Les examens d'actuariat, c'est 500 heures d'études par examen. J'étais prêt. Mais il y avait une question qui était une question en mode début de période. C'était la première ou la deuxième question. Alors, j'ai fait tout mon calcul et c'était à choix de réponse. Et je suis arrivé à la bonne réponse. Parfait. Je passais à la question 3. À la question 3, puis toutes les questions subséquentes, c'était des rentes en fin de période. Mais ma calculatrice pour l'examen en entier était en mode début de période. Et le pire, c'est que la Société des actuaires sait que c'est une erreur qui est commune. Il y avait tout le temps un choix de réponse pour une calculatrice en mode début de période. Et j'étais en maudit. Ça fait 15 ans de ça déjà. Et je suis toujours en maudit que je l'ai coulé, cet examen-là, parce que j'étais prêt. Je l'ai refait la session d'après. Par contre, c'est pour ça que je vous dis, mettez une formule, parce que je peux vous donner 4 points sur 5, même si votre réponse finale, elle est erronée à cause du mode begin. Donc, assurez-vous que vous êtes en mode fin de période. N est égal à 60. I est égal à 0,5 %. Paiement est égal à 200. Compute future value, 13 954,01. Bien sûr, peut-être ça va être moins 13 954,01. Quelle est la valeur accumulée d'une rente de 5 paiements annuels de 150 $ en fin d'année si le taux d'intérêt est égal à 7 %? Alors ici, je vous dis que le taux d'intérêt est de 7 %, je ne dis rien d'autre. Alors c'est effectif. 5 paiements annuels de 150 $ en fin d'année si le taux d'intérêt est égal à 7 %. Maintenant, donc, tous ceux qui ont répondu D, bravo, vous avez la bonne réponse. Alors, comment est-ce qu'on fait le calcul? La valeur accumulée, la valeur au temps T est égale à 5, est égale à la valeur accumulée de 5 paiements de 150 $ en fin de période, accumulée à du 7 %. Donc, une autre façon de mettre la formule, 150 fois 1 plus i à la n moins 1 divisé par i. Alors, 1,07 à la 5 moins 1 divisé par i. Ou ben donc, dans votre calculatrice, n est égal à 5, i est égal à 7, paiement est égal à 150. Compute future value devrait vous donner 862,61. OK, maintenant, on va regarder, encore une fois, on a le même début. Alors, on a regardé la valeur accumulée. Maintenant, on va regarder la valeur actuelle. Alors, la valeur accumulée, c'est la future value. C'est la valeur accumulée de N paiements de R. Là, on va regarder la valeur actuelle. Alors, voici la notation pour la valeur actuelle d'une rente en fin de période. Donc, c'est dénoté petit a avec une petite n dans une boîte. Alors, la valeur A pour valeur actuelle. Quelle raison ils ont choisi A? Il y a un mathématicien quelque part qui a choisi ça, puis c'est resté. Alors, la plupart de ces formules sont développées dans les années 1930, 40 et 50. John Maynard Keynes. Si vous avez fait un cours d'économie, vous voyez des formules vraiment crackpot, des graphes vraiment crackpot, mais ça a persisté depuis environ quasiment 100 ans maintenant. Alors, la valeur actuelle d'une rente de N paiements de 1 $ actualisé au taux d'intérêt I, et les paiements se font en fin de période. Il n'y a rien sur le A, donc les paiements se font en fin de période. Ou bien donc, si on met un R devant ça, la valeur actuelle de N paiements de R en fin de période, actualisé pendant N périodes au taux d'intérêt I. Alors, A pour valeur actuelle, la present value d'une rente de R $ à la fin de chaque période pendant N périodes au taux d'intérêt I. Encore une fois, la rente peut être payée annuellement ou ben donc, elle peut être payée semestriellement, trimestriellement, mensuellement. Pour des hypothèques, on va regarder beaucoup d'hypothèques aujourd'hui, ça va être mensuellement pour la plus grande part. Au cours 4, on va regarder trimestriel et semestriel parce qu'on fait les actions et les obligations. Donc,
Encore une fois, on a la même série de paiements. Un paiement au temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à n-2, n-1 et n. Au lieu de calculer la valeur au temps t est égal à n, par contre, on veut savoir quelle est la valeur au temps t est égal à 0. Donc, au lieu d'actualiser avec intérêt, on va escompter chacun des paiements avec intérêt. Donc, la valeur au temps t est égal à 0, c'est qu'est-ce qu'on recherche? Alors, la valeur actuelle d'une rente de n paiements de R en fin de période. Donc, quelle est la valeur au temps t est égal à 0? On a un premier paiement dans une période de R. Donc, on va escompter R, on va diviser R par 1 plus I parce qu'on l'escompte avec une période d'intérêt. Plus un paiement au temps t est égal à 2. On va l'escompter avec 2 périodes d'intérêt au taux d'intérêt I. On a un paiement au temps t est égal à 3, on va l'escompter avec 3 périodes d'intérêt au taux d'intérêt I. Au temps 4, au temps 5, au temps 6, et ainsi de suite. Il y a un paiement de R au temps n-2, on va l'escompter avec n-2 périodes d'intérêt. L'avant-dernier paiement se fait au temps n-1, donc on va l'escompter avec n-1 période d'intérêt. Et le dernier paiement se fait au temps t est égal à R, donc on va l'escompter avec t est égal à n, je veux dire, on va l'escompter avec n périodes d'intérêt jusqu'au temps t est égal à 0. Je répète. Alors, la valeur actuelle de cette rente, elle est dénotée une rente de n paiements de R en fin de période. On veut la valeur actuelle escomptée au taux d'intérêt par période de I. Donc, c'est égal. La valeur au temps t est égale à 0. C'est la valeur au temps t est égale à 1 de R qui est escomptée avec une période d'intérêt. Plus la valeur au temps t est égale à 2 de R escomptée avec 2 périodes d'intérêt. On ramène le tout au temps t est égal à 0. Un paiement de R au temps t est égal à 3. Donc, on l'escompte avec 3 périodes d'intérêt pour ramener ça au temps t est égal à 0. Et ainsi de suite, temps 4, 5, 6, jusqu'à n-2. Un paiement de R au temps n-2, on l'escompte avec n-2 périodes d'intérêt, du temps n-2 jusqu'au temps 0. L'avant-dernier paiement se fait au temps n-1, on l'escompte avec n-1 période d'intérêt. Et le dernier paiement se fait au temps t est égal à n, on l'escompte avec n période d'intérêt. Donc, encore une fois, on a une méchante grosse formule. Je ne m'attends pas à ce qu'on pitonne ça avec la calculatrice à un examen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire encore un peu d'ingénierie financière. Ici, encore une fois, je vais multiplier à gauche et à droite par 1 plus I. Alors, la valeur recherchée, je vais multiplier par 1 plus I à gauche. Et la valeur recherchée, c'est toute cette grosse formule ici que je vais tout multiplier par 1 plus I. Donc, 1 plus I fois qu'est-ce que je recherche? Ben, c'est égal au premier terme fois 1 plus I. Le premier terme, c'est R divisé par 1 plus I fois 1 plus I. Et donc, ça devient tout simplement R. Le deuxième terme, c'est R divisé par 1 plus I au carré, multiplié par 1 plus I, ça devient tout simplement R fois divisé par 1 plus I. J'ai un paiement au temps 3, R divisé par 1 plus I au cube. Au temps 3, R divisé par 1 plus I au cube fois 1 plus I devient R divisé par 1 plus I au carré, et ainsi de suite. Et donc, chaque terme, R divisé par 1, et ainsi de suite, jusqu'au terme R divisé par 1 plus I à la n-2 fois 1 plus I devient R divisé par 1 plus I à la n-3. R divisé par 1 plus I à la n-1 devient R divisé par 1 plus I à la n-2. Et le dernier terme, R divisé par 1 plus I à la n devient R divisé par 1 plus I à la n-1. Et encore une fois, si on remarque en diagonale, on a des termes qui sont identiques. Donc, si je prends la deuxième ligne, 1 plus I fois qu'est-ce que je recherche, moins la première ligne, moins qu'est-ce que je recherche, ça me donne la deuxième ligne, tous les termes de la deuxième ligne, moins tous les termes de la première ligne. Donc, 1 plus I fois qu'est-ce que je recherche, moins qu'est-ce que je recherche, devient R plus, s'annule, 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 jusqu'à la toute fin, plus 0 moins R divisé par 1 plus I. Alors, la valeur 1 plus qu'est-ce que je recherche, moins qu'est-ce que je recherche, devient le premier terme de la deuxième ligne, moins le dernier terme de la première ligne. Donc, 1 plus I fois qu'est-ce que je recherche, moins qu'est-ce que je recherche, est égal à R moins R divisé par 1 plus I à la n. Encore une fois, ça devient 1 plus I fois qu'est-ce que je recherche, moins qu'est-ce que je recherche, alors ça devient I fois qu'est-ce que je recherche. Et encore une fois, je vais factoriser le R de cette équation, alors ça devient R fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la n.
Et si je divise à gauche et à droite par I, ça me donne une belle formule qui est dans la feuille de formule. Alors, ça nous donne notre deuxième formule qui est dans la feuille de formule, cette formule qui est ici. Donc, qu'est-ce que je recherche? Est égal à R fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la N divisé par I. Ou ben donc, une autre façon de le noter, alors c'est de la nomenclature, la valeur actuelle d'une rente de N paiement de R en fin de période, la valeur actuelle escomptée au taux d'intérêt I par période, est égale à R fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la N divisé par I. Et cette formule, vous l'avez dans votre feuille d'examen à l'examen. Alors, un autre de vos collègues là, qui est vraiment il est vraiment gentil, mais il est vraiment tendance, je l'entends derrière moi. Alors, je vais le tenir avec moi. Donc, la valeur accumulée, c'est une formule, et la valeur actuelle, vous avez une autre formule. Donc, à un examen, si vous le notez comme ceci, vous le notez comme ceci, ou vous le notez comme ceci, tout est beau. Peut-être pas celle-ci. Alors, ça, c'est une formule, et ça, c'est une formule. Alors, c'est comme vous voulez à un examen. Alors, comme j'ai dit, la moitié des étudiants le font d'une façon, et l'autre moitié le font d'une autre façon. Donc, je pense que la prochaine diapo, c'est un exemple parfait. Quelle est la valeur actuelle d'une rente de 5 paiements annuels de 150 en fin d'année si le taux d'intérêt est égal à 7 Maintenant, le dernier exemple que vous avez fait, vous aviez tous les boutons dans vos registres. Alors, si vous n'avez rien changé de ces registres, faites maintenant Compute Present Value et ça devrait vous donner votre réponse. Sinon, vous pouvez mettre N est égal à 5, le paiement est égal à 150, I est égal à 7 compute present value, la valeur actuelle. Donc, la valeur actuelle de ces 5 paiements, la valeur actuelle de 5 paiements de 150 en fin de période, escomptée à du 7 C'est égal à 150 fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la N divisé par I. Et c'est égal à 615,03. Avec votre calculatrice, N est égal à 5, paiement est égal à 150, I est égal à 7, compute present value est égal à 615,03. Donc, à un examen, 4 points sur 5, ou bedon, 4 points sur 5, et si vous avez la bonne réponse, 5 points sur 5. Alors, si vous avez la bonne réponse, je vais vous donner vos points. Il y a des gens qui sont vraiment habiles avec leur calculatrice, mais je ne peux pas vous donner des points si vous avez fait une erreur et il n'y a pas de formule. Hein? Donc, prochaine slide. Déterminer le prix d'une rente qui paye 10 000 à la fin de chacune des 3 prochaines années si le taux d'intérêt annuel est de 10 Donc, la valeur au temps t est égale à 0. C'est égal à la valeur actuelle d'une rente de N paiements de R escomptée à du I pour des paiements en fin de période. Donc, N est égal à 3. Le paiement est égal à 10 000, R est égal à 10 000 et le taux d'intérêt est de 10 Donc, 10 000 fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I. Alors, 1 plus 10 à la puissance 3 divisé par 10 Donc, une façon d'écrire la formule, 10 000 fois la valeur actuelle de 3 paiements de 10 000 en fin de période escomptée à du 10 Ou ben donc, on met la formule. 10 000 fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la N divisé par I. Alors, une façon de le faire, une façon de le faire. Et ça vous donnerait une réponse de 24 868 et 52. Maintenant, avant, chaque fois qu'on a un calcul avec la calculatrice, je vous dirais de faire 0. Où mon 0? De peser 0 et par la suite de peser sur tous vos registres. Pour certaines calculatrices, c'est tellement difficile de clairer les registres. Alors, pour moi, c'est tout simplement plus simple. Je mets tout simplement 0 dans tous mes registres. Alors, des fois, il y a certaines, comme la BA2+, c'est difficile de clairer des registres des fois. Ça ne veut pas partir. Alors, moi, je mets tout simplement 0 parce que s'il y a un bouton qui avait quelque chose qui était caché dedans, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça peut erroner ton calcul. Donc, ici, N est égal à 3. Alors, N est égal à 3.
I est égal à 10 et paiement est égal à 10 000 N est égal à 3, I est égal à 10, paiement est égal à 10 000 Compute present value et ça devrait vous donner 24 868 et 52. Oui, alors il y a un bouton Clear All ou All Clear sur les Sharp et les BA2+, mais il y a certaines calculatrices que même quand on claire nos registres, il y a des chiffres qui restent dedans des fois. Alors, encore une fois, c'est votre calculatrice, c'est à vous de la connaître, mais pour celle-ci, moi, pour la BA2+, il y a All Clear ou Clear TVM en bas à gauche. Ça dépend de la calculatrice. Mais moi, j'aime tout le temps mettre 0 dans tous mes registres parce que ça me donne la paix. Je n'ai pas besoin de savoir que ma calculatrice va bugger sur moi. OK, continuons. Alors, calculatrice, N est égal à 3, I est égal à 10, paiement est égal à 10 000, compute present value, 24 868 et 52. À partir de ce moment-ci, je peux dire plus ou moins. Mais rendu au prochain cours, au cours 4, il faut que je revienne au plus, réexpliquer le plus ou le moins. Alors ici, present value, 24 868 et 52. Vous le savez, si votre calculatrice donne un négatif, que vous enlevez le négatif. OK. Une banque vous prête une somme de 10 000 vous prête une somme aujourd'hui de 10 000 Donc, c'est la valeur au temps t est égale à 0. Remboursable en 60 versements de 200 à la fin de chaque mois. Donc, pour les 5 prochaines années, je vais rembourser 200 et le montant du prêt que je fais aujourd'hui, c'est 10 000, qui est reçu aujourd'hui, c'est 10 000 Pour chacun des 60 prochains mois, à la fin de chaque mois, je vais payer 200 à la banque. Maintenant, quel est le taux d'intérêt convertible mensuellement? Alors, ça, c'est le taux nominal qui est demandé, I12. Et l'autre, quel est le taux effectif d'intérêt? Donc, comment est-ce qu'on fait le calcul? La valeur au temps t est égale à 0, elle est égale à 10 000. C'est égal à la valeur, 10 000 est égal à la valeur actuelle de 60 paiements de 200 à la fin de chaque période pendant 60 périodes au taux d'intérêt I. Je ne connais pas I. Maintenant, 10 000, c'est la valeur actuelle ou la valeur présente. 60, c'est le nombre de paiements mensuels. Et 200 c'est le paiement mensuel. Donc, present value est égal à 10 000. N est égal à 60. Paiement est égal à 200. Compute taux d'intérêt. Maintenant, 10 000, c'est la valeur présente. 60, c'est le nombre de paiements. 200, c'est le paiement. Si on fait compute taux d'intérêt, ça nous donne un taux d'intérêt. Mais quel taux d'intérêt ça va nous donner? Et ça, c'est très important. Donc, 10 000 c'est égal à la valeur actuelle de 60 paiements de 200 au taux d'intérêt par période. Et le taux d'intérêt par période, c'est I12 sur 12. Une autre façon de le faire, c'est on plug la formule 200 fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la 12. Ici, I, c'est I12 sur 12. 1 plus le taux d'intérêt à la puissance 12, divisé par I. Ici, une période, le taux d'intérêt, c'est I12 sur 12. Même avec les logarithmes, c'est impossible de faire ce calcul. Il faut absolument passer par la calculatrice. Alors, cette fois-ci, moi, je suis un matheux, j'adore faire les calculs manuellement. C'est impossible de le faire sans passer par les registres. Donc, N est égal à 60. Present value est égal à 10 000. Paiement est égal à 200 Compute taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est égal à 0,6183. Alors, 0,6183, c'est le taux d'intérêt pour une période. Une période, c'est un taux d'intérêt mensuel. Donc, I12 sur 12 est égal à 0,6183 Donc, si I12 sur 12 est égal à 0,6183, si je multiplie par 12, ça va me donner I12, mon taux d'intérêt nominal. Donc, 7,42 Je peux arrondir cette réponse finale à 2 décimales. Par contre, si je veux trouver le taux d'intérêt périodique, il faut que je fasse, encore une fois, la grosse formule qui est dans la feuille de formule. Alors, 1 plus le taux effectif, c'est égal à 1 plus I12 sur 12 à la puissance 12.
Et donc, pour calculer le taux d'intérêt effectif, c'est 7,68 %. Je n'ai pas mis la formule sur la diapo d'aujourd'hui parce que c'est de la matière du cours précédent. Alors, comme je vous dis, si on ne fait pas nos exercices, on va être perdu au prochain cours. Et ça va être la même chose au cours 3 et au cours 4. Donc, je vous recommande fortement de faire tous les exercices suggérés. Faites-en jusqu'à temps que vous vous sentez confortable. Vous allez remarquer que vous avez 15 anciens examens en ligne. Je ne vous demande pas de toutes les faire, mais faites, c'est votre étude. Faites des exercices tant que vous n'êtes pas confortable. OK. Alors, encore une fois, on va revenir aux rentes et cette fois-ci, on va regarder des rentes qui sont payées en début de période. Donc, jusqu'à présent, les deux formules de rente qu'on a vues, c'était des rentes en fin de période, valeur future et valeur actuelle. Donc, je vais juste revenir sur la slide précédente. Il y a une caprice de la calculatrice qu'il faut être au courant. De l'argent qui rentre dans nos poches, c'est positif. De l'argent qui sort de nos poches, c'est négatif. Donc, quand la banque nous prête 10 000 on reçoit 10 000 donc on va mettre ça en positif. Et quand on fait nos versements mensuels, c'est de l'argent qui sort de nos poches, donc on doit mettre ça en négatif. Donc, pour certaines calculatrices, dont la Sharp EL, present value est égal à 10 000, paiement est égal à moins 200, N est égal à 60. Compute taux d'intérêt, ça va vous donner 0,6183 ou peut-être moins 0,6183 Sachez que le taux d'intérêt est égal, est toujours positif. Donc, et ça va fonctionner même si tu mets le 10 000 en négatif et le paiement en positif. Mais il doit absolument en avoir un qui est positif et un qui est négatif. Si jamais vous bloquez toujours avec un message d'erreur, inversez les chiffres. Mettez present value moins 10 000, mettez paiement est égal à plus 200 et là, faites compute taux d'intérêt et ça va vous donner votre réponse. C'est un caprice de la calculatrice. OK, donc, on va maintenant regarder des rentes qui sont payées en début de période. Un exemple d'une rente qui est payée en début de période, c'est votre loyer. Vous faites 12 paiements de loyer en début de mois. Donc, on va avoir une rente de 12 paiements. Ou si c'est un bail corporatif, généralement, les bails corporatifs sont sur 5 ans. Donc, 60 paiements mensuels en début de période. Donc, la terminologie, encore une fois, R, c'est notre paiement périodique, le versement. N, c'est le nombre de périodes. Encore une fois, pas le nombre d'années, c'est le nombre de périodes, une période entre paiements de R. Et le taux d'intérêt par période, toujours IM sur M. La notation qu'on va utiliser maintenant pour la valeur accumulée d'une rente, la valeur S pour la valeur accumulée d'une rente de N paiements de R en début de période. Le tréma veut dire en début de période actualisé au taux d'intérêt I. Alors, c'est encore, si c'est juste 1 $, tu n'as pas besoin de mettre quelque chose devant la formule. Donc, la valeur accumulée de N paiement de 1 $ payé en début de période actualisée au taux d'intérêt I. Quelle est la valeur au temps T est égal à N? Encore une fois, on va faire le même calcul de tantôt, la valeur accumulée, mais si on remarque, le premier paiement se fait au temps T est égal à 0 et le dernier paiement se fait au début de la dernière année. Alors, c'est un calcul très similaire, same, but different. Les paiements, on a N paiements de R en début de période. Alors, vous pouvez imaginer ça comme des années, vous pouvez imaginer ça comme des mois, mais le taux d'intérêt, c'est pour une période. Donc, j'ai un premier paiement aujourd'hui. Je veux savoir quelle est la valeur au temps T est égal à N. J'ai un premier paiement aujourd'hui. J'en ai un au début de la deuxième année, donc au temps T est égal à 1. J'en ai un autre au début de la troisième année, donc au temps T est égal à 2, et ainsi de suite. Et le dernier paiement, alors l'avant-dernier paiement se fait au début de l'avant-dernière année, donc au temps T est égal à N-2. Et la dernière année, j'ai mon dernier paiement en début de période, donc au temps T est égal à N-1. Quelle est la valeur accumulée de ces N paiements de R? Je veux savoir quelle est la valeur au temps T est égal à N. Alors, encore une fois, ça va être la somme de chacune des N valeurs accumulées, des N paiements de R. Donc, la notation que vous pouvez mettre, c'est la valeur au temps N. La formule, c'est la valeur accumulée de N paiements de R en début de période
actualisé au taux d'intérêt I. La valeur au temps N, bien, ça va être égal au premier paiement de R actualisé avec N périodes d'intérêt et non N-1. Le deuxième paiement se fait dans une période. Lui, il va être actualisé avec N-1 période d'intérêt pour actualiser ça jusqu'au temps T est égal à N. Le paiement au temps T est égal à 2 va être actualisé avec N-2 périodes et ainsi de suite. Le quatrième paiement, cinquième, sixième, et ainsi de suite. L'avant-dernier paiement se fait au temps N-2. Il va être actualisé avec 2 périodes d'intérêt. Et le dernier paiement se fait au temps T est égal à N-1. Il va être actualisé avec une période d'intérêt. Je répète. La valeur actualisée, la valeur accumulée de N paiements de R en début de période, c'est égal au premier paiement de R aujourd'hui, actualisé avec N périodes d'intérêt, plus le paiement dans une année, actualisé avec N-1 période d'intérêt, plus le paiement dans 2 ans, actualisé avec N-2 périodes d'intérêt, et ainsi de suite. L'avant-dernier paiement, le deuxième avant-dernier paiement se fait au temps N-3, il va être actualisé avec 3 périodes d'intérêt. L'avant-dernier paiement se fait au temps N-2, il va être actualisé avec 2 périodes d'intérêt. Et le dernier paiement au temps N-1, il va être actualisé avec une période d'intérêt. Et ça, c'est la valeur, qu'est-ce que je recherche? Cette grosse formule ici, la somme de N paiements actualisés. Même principe. Ce que je recherche est égal à ceci. Je vais multiplier à gauche et à droite par 1 plus I. Je vais soustraire la deuxième ligne de la première ligne de la deuxième ligne. Il va y avoir 2 termes qui restent et je vais avoir une formule qui se réduit. Une grosse formule, mais qui est quand même réduite de cette monstruosité qui est ici. Donc, je multiplie à gauche et à droite par 1 plus I. Donc, Vn fois 1 plus I est égal à 1 plus I fois Vn. R fois 1 plus I à la N devient R fois 1 plus I à la N plus 1. R fois 1 plus I à la N-1 devient R fois 1 plus I est égal à R fois 1 plus I à la N. Et vous remarquez en diagonale, encore une fois, qu'il y a les termes qui vont venir s'annuler. R fois 1 plus I à la N-2 fois 1 plus I donne R fois 1 plus I à la N-1 et ainsi de suite. R fois 1 plus I au cube devient R fois 1 plus I à la 4. R fois 1 plus I au carré devient R fois 1 plus I au cube et R fois 1 plus I devient R fois 1 plus I au carré. Je vais soustraire la première ligne de la deuxième ligne. Alors, deuxième ligne moins la première ligne. Il va me rester, ça va me donner ce terme. Tous les termes en diagonale, ils s'annulent. Il me reste juste le dernier terme de la première ligne. Alors, 1 plus I fois qu'est-ce que je recherche, moins qu'est-ce que je recherche, va me donner R fois 1 plus I à la N plus 1, moins R fois 1 plus I. Et encore une fois, alors 1 plus I fois qu'est-ce que je recherche, moins qu'est-ce que je recherche est égal à I fois qu'est-ce que je recherche. Je vais factoriser maintenant non seulement le R de cette équation. Alors, voici le côté droit, qu'est-ce qui me reste? Je vais factoriser R fois 1 plus I de mon équation. Alors, R fois 1 plus I, qu'est-ce qui me reste? Il me reste 1 plus I à la N de cette partie ici. J'ai factorisé R fois 1 plus I. Et si je factorise R fois 1 plus I de R fois 1 plus I, ça me donne 1. Et maintenant, si je divise à gauche et à droite par I, qu'est-ce que je recherche? Est égal à R fois 1 plus I fois 1 plus I à la N-1 divisé par I. Et c'est la troisième formule qu'on va voir aujourd'hui. Alors, la troisième formule qu'on recherche aujourd'hui. Maintenant, regardez rapidement la différence entre une rente payable en fin de période et une rente payable en début de période. Il y a juste un terme de différence. Pourquoi? Tous les paiements se font en début de période pour une rente immédiate et tous les paiements se font en fin de période pour une rente immédiate. C'est ça, immédiate. Donc, qu'est-ce qui arrive avec une annuité en début de période? C'est que tous les paiements se font une période en avance. Donc, si on veut savoir quel est le montant accumulé, si mon argent, pour chaque paiement, si j'ai 1 an de plus dans la banque à du I%, à la toute fin, tous les paiements vont valoir le même montant qu'une annuité immédiate fois 1 plus I. Alors, si je mets mon argent dans la banque pendant 39 ans ou si je mets mon argent dans la banque pendant 40 ans, la différence entre les deux, ça va être 1 plus I. Alors, si je mets de l'argent dans Montréal pour 39 ans et dans 40 ans, bien, si je regarde la différence entre les deux, la différence va tout simplement être la valeur à 39 ans fois 1 plus I. Donc, la notation, encore une fois,
la valeur accumulée d'une rente de N paiements de R en début de période escompté à du I accumulé à du I%, ben, c'est égal à R fois 1 plus I fois 1 plus I à la N moins 1 divisé par I. Et comme je vous ai dit, ben, c'était une annuité due. La valeur future d'une annuité due, ben, c'est simplement égal à la valeur accumulée d'une annuité immédiate fois 1 plus I. Pourquoi? Tous les paiements se font en début de période. Donc, ils ont une année, une période complète d'intérêt pour chacun des paiements. Alors, si je regarde, si je reviens ici, alors c'est ça. Pour l'annuité immédiate, le premier paiement se fait au temps 1. L'annuité due, le premier paiement se fait au temps t est égal à 0. Donc, l'annuité immédiate, elle va accumuler, le premier paiement accumule avec n-1 période, tandis que l'annuité due, elle accumule avec n périodes, une période de plus d'intérêt. Et ce, pour chacun des paiements. Pour une annuité immédiate, le dernier paiement se fait à N. Pour une annuité due, le dernier paiement se fait à N-1. Donc, l'annuité immédiate, le dernier paiement n'est pas actualisé, mais l'annuité due, le dernier paiement est actualisé de une période d'intérêt. Chaque période est indexée de une période supplémentaire, vu qu'on est en début de période et non en fin de période. Donc, une annuité immédiate, tous les paiements se font en fin de période. Voici notre formule. Une annuité due, tous nos paiements sont en début de période. Voici notre formule. Donc, la différence entre ces deux formules, c'est tout simplement 1 plus I, qui représente le fait que chaque paiement a une période d'accumulation de plus parce qu'ils sont en début de période et non en fin de période. Donc, si je connais la valeur d'une annuité immédiate, la valeur d'une annuité due, ben, c'est tout simplement la valeur de l'annuité immédiate fois 1 plus I. OK. Alors, quelle est la valeur accumulée d'une rente de 5 paiements annuels de 150 en début d'année si le taux d'intérêt est égal à 7 OK. Alors, c'est la même question que tantôt, sauf que les 5 paiements sont en début de période. Donc, si je plug la formule avec ma calculatrice, la valeur accumulée de 5 paiements de 150 en début de période accumulée à du 7 Alors, si je rentre ça, si je pitonne ça dans ma calculatrice, c'est égal à R fois 1 plus I. Donc, 150 fois 1 plus 7 fois 1 plus I à la N, donc 1 plus 7 à la puissance 5, moins 1 divisé par I. Ça me donne 922,99. Maintenant, si j'ai fait ce calcul de valeur accumulée tantôt, ça ne peut pas me donner la même réponse que tantôt. Je pourrais prendre la réponse de tantôt et tout simplement multiplier par 1,07. Ça me donnerait ma réponse, une façon d'arriver à la réponse. Maintenant, c'est ici qu'on doit être en mode début de période. Donc, si je regarde pour ma calculatrice, alors actuellement, je ne suis pas en mode début de période. Donc, second function mode et un begin qui apparaît sur mon écran. Voir si je suis capable de le faire. Voilà, le begin qui est sur mon écran. Pour certaines calculatrices, ça va être BGN, puis pour certaines calculatrices, ça va être DUE, do, une annuité due. Assurez-vous que vous avez ça sur votre calculatrice. Maintenant, N est égal à 5, I est égal à 7, paiement est égal à 150, compute future value, et ça devrait vous donner 922,99. Donc, encore une fois, assurez-vous d'être en mode begin, rentrez les chiffres et compute future value. Alors, pour ceux qui ont la BA2+, alors je vais l'allumer. Alors, en haut du bouton PMT, vous avez BGN. Second Function, paiement. Et tout d'un coup, ça vous dit BGN. Alors, vous êtes en mode Begin et vous avez un Begin qui apparaît en haut dans le coin. Ça veut dire que votre calculatrice est maintenant en mode début de période. Si vous faites encore une fois Second Function, paiement, là, ça dit End. Non, tu es toujours en mode Begin. Second Function, Begin. OK, comment? Ah, OK, alors, oh non, tu restes en Second Function Begin. Non, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé la calculatrice.
Alors, si tu fais second function clear work, alors tu reviens en mode début de période. Second function end, second function begin, second function clear work. C'est ça. Second function paiement, second function clear work. Alors, c'est une façon, assurez-vous juste d'être en mode début de période ou en mode fin de période. Hein? Donc, j'ai un étudiant qui me l'a expliqué. Alors, pour la BA2+, second function, alors, je suis actuellement second function paiement. Alors, je sais, ça me dit BGN et je fais second function set et ça me met en mode end. Second function begin, second function set et là, je suis en mode begin. Donc, une série second function paiement ou second function begin et second function set et ça change entre en mode début de période, fin de période. Encore une fois, votre calculatrice, à vous de l'apprendre. Faites pas la gaffe que moi j'ai faite à un examen d'actuaire. Un actuaire qui coule un examen qui était préparé, ça l'enrage. Ça fait 15 ans, je pompe encore à y penser. OK, alors, continuons. Alors, on a deux placements. Le placement A, c'est des versements de 5 000 $ à la fin de chaque année dans un REER pendant 20 ans. Placement B, je mets 5 000 $ au début de chaque année dans un REER pendant 20 ans. Alors, imaginez que vous avez 45 ans aujourd'hui. Quel est le montant de votre placement à 65 ans si vous faites vos paiements à la fin de chaque année ou versus si vous faites vos paiements en début de chaque année? Quel est le montant à 65 ans si vous vous attendez à recevoir du 10 % dans un REER? Donc, le placement A, c'est la valeur accumulée de 20 paiements de 5 000 $ à la fin de chacune des 20 prochaines années, actualisée à du 10 %. Donc, c'est égal à 5 000 fois 1 plus I à la 20 moins 1 divisé par I, qui vous donne 286 375 $. Ici, N est égal à 20, paiement est égal à 5 000, I est égal à 10, compute future value. Maintenant, assurez-vous que vous êtes en mode fin de période. Parce que si vous êtes en mode début de période, vous allez avoir la réponse B. La réponse B, c'est la même chose. Alors ici, la calculatrice est en mode fin de période. N est égal à 20, I est égal à 10, paiement est égal à 5 000. Dans 20 ans, si on met 5 000 dans chacune des 20 prochaines années, actualisé à du 10 %, vous allez avoir 286 375. Une petite note que je voudrais mentionner. Quand vous allez commencer à travailler, je vous recommande fortement, la première chose de faire, ce serait de placer tout votre argent dans votre REER ou dans votre régime de retraite collectif. Moi, j'ai un régime à l'UQAM qui me paye du 9 % si je mets du 9 %. Alors, bien sûr, je mets le maximum. Alors, maximisez tous vos REER. Vous avez le droit de mettre 18 % à l'abri de l'impôt à chaque année de votre salaire. Regardez qu'est-ce qui est arrivé dans son cas. Vu qu'il investissait à du 10 %, il a mis 20 paiements de 5 000 $. Il a mis 100 000 $ dans son REER. Et dans 20 ans, ce 100 000 $ vaut quasiment le triple. Alors, ça, c'est le bénéfice des intérêts composés. Alors, beaucoup de personnes, ils vont se mettre à travailler, la première chose qu'ils vont faire, ils vont avoir un plus grand appartement, ils vont s'acheter un char, vont maximiser la carte de crédit. Première chose que vous allez faire, que vous devrez faire en tant que comptable, c'est maximiser votre régime de retraite. On appelle ça se payer en premier parce que c'est déductible d'impôt. Et la première personne que tu payes, ce n'est pas le gouvernement, c'est toi. Alors, toi, tu payes 18 % avant de payer les taxes au gouvernement. Donc, on s'appelle ça se payer en premier. C'est un conseil que votre prof vous donne pour avoir une vie bien plus facile. Parce que ça coûte cher être pauvre. Alors, assurez-vous de bien préparer votre retraite parce que vos enfants pourraient prendre un prêt pour aller à l'université. Vous ne pouvez pas prendre un prêt pour prendre votre retraite. Alors, préparez votre retraite et protégez votre retraite. OK, donc, placement B. C'est un placement de 20 paiements de 5 000 $ encore une fois au début de chacune des 20 prochaines années, encore une fois actualisé à du 10 %. Donc, c'est égal à 5 000 fois 1 plus I fois 1 plus I à la N-1 divisé par I. Donc, deux façons. Ça, c'est une formule à un examen. Ça, c'est une belle formule à un examen. Les deux sont acceptables. La valeur au temps N, c'est pas assez bon, mais ça, c'est deux belles formules. 4 points sur 5, 4 points sur 5. Maintenant, pour votre calculatrice, faites le même calcul, mais assurez-vous d'être en mode début de période. Alors, c'est 315 012 $ et 50 sous. Avec la calculatrice, vous êtes en mode début de période
N est égal à 20, I est égal à 10, paiement est égal à 5 000. En fin de compte, ces boutons-là sont déjà rentrés dans votre calculatrice. Si vous faites juste convertir à mode début de période et vous faites Compute Future Value, ça va vous donner 315 012 et 50 sous. Une autre façon de faire le calcul, vous auriez pu prendre votre réponse de tantôt, 286 375, et de multiplier par 1 plus 10 %. Et ça vous donne 315 012 $. Pourquoi? C'est les mêmes placements, mais tous les placements vont être, tous les paiements sur les 20 prochaines années vont accumuler du 10 % de plus pour chacun des 20 paiements. Donc, si chaque 20 paiements est multiplié par 1 plus 10 %, la totalité multipliée par 1 plus 10 % doit nécessairement nous donner la même réponse. Encore une fois, si vous avez une bonne démarche, utilisez une démarche pour laquelle vous êtes confortable. Quand vous allez voir mes solutions, des fois, je vois directement à la réponse. Mais si vous voulez prendre quelques chemins pour arriver à la réponse, parce que vous êtes plus confortable, allez-y. Vous n'allez jamais être pénalisé pour avoir mis des étapes supplémentaires, mais vous n'allez pas être privilégié non plus, bien sûr. OK. Continuons. Donc, maintenant, on a vu valeur accumulée pour une annuité en fin de période, valeur accumulée pour une annuité en début de période. On a vu valeur actuelle pour une rente en fin de période. Là, on va regarder valeur actuelle d'une rente avec des paiements en début de période. Encore une fois, les trois premiers termes ne changent pas. R, c'est ton paiement de rente. N, c'est le nombre de paiements. Et IM sur M, ou donc petit I, si vous utilisez ça, I, acceptable, c'est ton taux d'intérêt par période. Alors, qu'est-ce que tu vas rentrer dans le bouton taux d'intérêt? La notation maintenant. La valeur actuelle, A pour valeur actuelle. La valeur actuelle d'une rente de N paiement de R en début de période au taux d'intérêt I. Si la rente est de 1 $, la valeur actuelle de N paiement de 1 $ en début de période escomptée au taux d'intérêt I. Alors, la present value de N paiement de R escompté à I et les paiements se font en début de période. Donc, encore une fois, je vais faire une ligne de temps. C'est la même ligne de temps qu'on vient juste pour la troisième preuve. On va faire la quatrième et dernière preuve. Donc, la valeur actuelle au temps t est égale à 0, c'est la valeur actuelle de N paiements de R en début de période escompté au taux d'intérêt I. Les paiements sont en début de période. Donc, le premier paiement se fait aujourd'hui. Le deuxième paiement se fait au début de la deuxième année, donc dans un an. Le troisième paiement se fait au début de la troisième année, donc au temps t est égal à 2. Et ainsi de suite, 4, 5, 6, 7, jusqu'à l'avant-dernier paiement se fait au début de la N-1e dernière année, donc au temps N-2. Et finalement, le dernier paiement se fait au début de la N-e année, donc au temps N-1. Quelle est la valeur escomptée? Alors, la valeur escomptée, c'est un premier paiement de R aujourd'hui, pas besoin de l'escompter. J'ai un paiement de R dans une période, donc je vais l'escompter avec une période d'intérêt. J'ai un paiement de R dans 2 périodes, je vais l'escompter à 2 périodes d'intérêt, et ainsi de suite. Le troisième avant-dernier paiement se fait au temps N-3, je vais l'escompter avec N-3 périodes. L'avant-dernier paiement est au temps N-2, je divise par 1 plus I à la N-2. Et le dernier paiement se fait au temps N-1, je l'escompte avec N-1 période d'intérêt. Encore une fois, surprise, surprise, qu'est-ce que je vais faire? Je multiplie à gauche et à droite par 1 plus I. Je vais prendre une ligne, je vais soustraire l'autre ligne. Il va y avoir deux termes qui restent à la toute fin parce que tous les autres termes sont identiques. Donc, je multiplie par 1 plus I à gauche et à droite. R devient R fois 1 plus I. R divisé par 1 plus I fois 1 plus I donne R. R divisé par 1 plus I au carré devient R divisé par 1 plus I, et ainsi de suite. R divisé par 1 plus I à la N-2 devient R divisé par 1 plus I à la N-3. Et R divisé par 1 plus I à la N-1 devient R divisé par 1 plus I à la N-2. Encore une fois, quand je vais prendre la deuxième ligne et je vais soustraire la première ligne, le premier terme va me rester, tous les termes en diagonale vont s'annuler. Il va me rester le premier terme de la deuxième ligne et le dernier terme de la première ligne. Donc, 1 plus I fois qu'est-ce que je recherche, moins qu'est-ce que je recherche, est égal à R fois 1 plus I. Tous ces termes, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, et ainsi de suite, plus, moins, plus 0, moins R divisé par 1 plus I à la N-1.
Alors, 1 plus I fois qu'est-ce que je recherche, moins qu'est-ce que je recherche, devient I fois qu'est-ce que je recherche. Et ici, au lieu de factoriser le R, je vais factoriser encore une fois R fois 1 plus I. Alors, le 1 plus I de tantôt. Donc, I fois qu'est-ce que je recherche est égal à R fois 1 plus I qui est factorisé de toute cette équation. Donc, ça me donne 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la N. Donc, encore une fois, remarquez que cette formule ressemble beaucoup à la formule de tantôt. Donc, on a des formules qui vont se ressembler beaucoup. Alors, la formule qu'on est en train de calculer, c'est celle-ci. Elle ressemble beaucoup à celle-ci. Même principe pour les valeurs futures. Donc, je divise à gauche et à droite par I. La valeur au temps t est égale à 0 d'une série de n paiements de R en début de période, c'est égal à R fois 1 plus I fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la N divisé par I. Ou ben donc, la notation, une rente de N paiements en début de période de R escompté au taux d'intérêt I est égal à R fois 1 plus I fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la N divisé par I. Ça, c'est une formule. Ça, c'est une formule. Et si R fois 1 plus, la seule différence entre la valeur actuelle d'une annuité immédiate et la valeur actuelle d'une annuité due, c'est le fait que chaque paiement se fait une période avant. Les paiements pour une annuité due se font en début de période. Les paiements pour une annuité immédiate se font en fin de période. Donc, si le premier paiement se fait à la fin de l'année, je vais l'escompter avec une période de plus d'intérêt. Donc, elle vaut moins qu'un paiement aujourd'hui. Le deuxième paiement pour une annuité immédiate est autant en 2, je vais l'escompter avec 2 périodes. Pour une annuité due, elle est faite dans un an, je vais l'escompter avec une période. Donc, chaque paiement se fait à la fin de l'année versus au début de l'année. Et donc, quand je les escompte au temps t est égal à 0, pour chaque paiement, il y a un paiement une période de réduction de plus pour l'annuité immédiate. Donc, alors, tout simplement, la valeur actuelle d'une annuité due est égale à 1 plus I fois la valeur actuelle d'une annuité immédiate. Et donc, pourquoi? Parce qu'une annuité immédiate, les paiements se font en fin de période. Pour l'actualiser au temps t est égal à 0, chaque paiement doit être actualisé avec un paiement de plus qu'une annuité due. Et donc, si chaque paiement sont escomptés d'une période, la valeur totale de tous les paiements devrait être escomptée avec une période de plus d'intérêt. Des exemples. Alors, on n'est pas rendu aux exemples. Alors, encore une fois, une annuité immédiate, on a notre formule. Une annuité en début de période, on a notre formule. Et encore une fois, une annuité due est égale à 1 plus I fois la valeur d'une annuité immédiate. Tout simplement parce que l'annuité immédiate, on va escompter les paiements pour une période de plus. Et c'est pour ça qu'il y a moins d'escompte. On escompte une période de moins pour une annuité due. Maintenant, un exemple. Le même exemple de tantôt, quelle est la valeur actuelle d'une rente de 5 paiements annuels de 150 $ en début d'année si le taux d'intérêt est égal à 7 %? Encore une fois, je vais vous laisser quelques minutes. Mettez ça en pause. Je vais vous laisser quelques minutes et essayez de mettre votre réponse dans le chat et je vais vous donner votre réponse dans 2 minutes. Donc, la bonne réponse, c'est C. 658 et 8. Donc, comment est-ce qu'on fait le calcul? Ben, c'est égal à la valeur actuelle d'une rente de 5 paiements de 150 $ en début de période escompté à du 7 %. Ou ben non. R fois 1 plus I fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la N divisé par I, qui est égal à 658 et 8. Avec votre calculatrice, si vous êtes en mode début de période, N est égal à 5, I est égal à 7, paiement est égal à 150. Compute present value, assurez-vous d'être en mode début de période, devrait être 658 et 8. OK, un exemple. Combien coûterait une rente de 25 000 $ payable en début d'année pendant 20 ans si le taux d'intérêt est de 8 %? Donc, j'ai une rente. Alors, j'ai 65 ans aujourd'hui et j'ai mon premier paiement de rente de 25 000 qui est effectué aujourd'hui. Le dernier paiement va se faire dans 19 années. Combien coûterait cette rente? Combien est-ce que j'ai besoin d'avoir dans mon REER à 65 ans si je prends ma retraite aujourd'hui à 65 ans et je veux avoir 25 000 en début d'année pendant 20 ans? Si j'assume que je fais du 8 %? Donc,
La valeur actuelle d'une rente de 20 paiements de 25 000 en début de période, escomptée à du 8 par période, ce serait la valeur actuelle des 25 paiements. Le premier paiement se fait aujourd'hui, qui est égal à 25 R fois 1 plus I, donc 25 000 fois 1 plus 8 fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la N, donc 1 plus 8 à la puissance 20, divisé par 8 et ça nous donne 265 089,98 $. Donc, si à 65 ans, je vais avoir une rente de 20 paiements de 25 000, je dois accumuler à 65 ans 265 089,98 $. Et si directement en sortant de l'université, vous commencez à cotiser dans un REER ou un régime de retraite collectif, je peux vous faire une promesse. Bien que vous faites peut-être la moitié du salaire à 25 ans que vous feriez à peut-être 50 ans, les 25 années d'accumulation d'intérêts pour faire en sorte que ce premier paiement à 25 ans va valoir beaucoup plus à 65 ans que ton paiement que tu fais à 50 ans à cause des intérêts composés, surtout à du 8 %. Donc, c'est pour ça que je vous recommande immédiatement, une des premières questions lors de votre orientation, votre premier jour au travail, demandez des questions sur le régime de retraite. Alors, ici à l'UQAM, j'ai un régime 9-9, mais il y a plusieurs places qui vous donnent un régime 6-6-6, qui veut dire que si toi tu mets du 6 la firme met du 6 puis tu pourrais mettre un autre 6 qui n'est pas matché par la firme. Mets tout le temps le 18 c'est tout le temps un REER, c'est 18 du salaire. Mets tout le temps le 18 mets le maximum dans tous tes régimes de retraite. OK, alors avec la calculatrice, vous êtes en mode début de période, N est égal à 20, I est égal à 8, paiement est égal à 25 000, compute present value 265 089 et 98. OK, alors on va revenir à l'exemple au début du cours, parce qu'une hypothèque, c'est une annuité immédiate. Alors, c'est une annuité avec des paiements en fin d'année. Vous empruntez 400 000 $ pour acheter une maison au taux d'intérêt de 6 par année. Les paiements sont faits à la fin de chaque mois pendant 25 ans. Quel est le paiement mensuel? Donc, la première question qu'on doit se poser, quel est le taux d'intérêt? On l'a déjà calculé au dernier cours. Alors, c'est 0,4868. Maintenant, quel est le montant du paiement mensuel? J'ai 400 000 qui est la valeur présente de mon prêt. J'ai des paiements en fin de période, donc assurez-vous que votre calculatrice est en mode fin de période. Le taux d'intérêt par période, c'est 0,4868. Une période, c'est un mois. J'ai 25 ans, donc 300 mois. 300 mois, c'est ma mensualité. Quel montant du paiement? 400 000, c'est égal à une rente de 300 paiements de R en fin de mois escompté à du 0,4868 par mois. Et ici, c'est pour ça que je vous dis, gardez toutes vos décimales pour le taux d'intérêt quand vous êtes rendu au début de la question. Pourquoi? Si on tronque ça à 0,49, ça va changer la réponse de quelques piastres. Je ne pense pas que vous allez être pénalisé, mais pour éviter... Moi, si je le remarque, je ne vous pénalise pas, mais j'ai tout le temps, de temps en temps, un étudiant qui tronque beaucoup trop le taux d'intérêt. Et des fois, des fois, il faut absolument que j'enlève des points à cause de l'arrondissement. Donc, gardez autant de décimales à l'étape intermédiaire quand vous rentrez ça dans votre calculatrice. Une autre chose, les 5 boutons ici, c'est des clés mémoire. Donc, si vous rentrez quelque chose dans le taux d'intérêt, si vous avez calculé le taux d'intérêt périodique, rentrez-le directement dans le bouton. Pourquoi? C'est une clé mémoire. Si tu fais recall, pour ma calculatrice, il y a un bouton recall, recall taux d'intérêt, ça va te dire qu'est-ce qui est dans la clé mémoire. Donc, mets-les directement dans ta calculatrice. Donc, alors, R fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I. Alors, 1 plus 0,4868 1,004868 à la puissance N est égal à 300, divisé par 0,004868. Hein? On est capable d'isoler notre R qui est égal à 2538 et 48. Donc, tu as besoin de calculer toute cette grosse monstruosité ici. Tu le divises, tu le multiplies par 1 par cette valeur et tu le mets de l'autre côté, multiplie par 400 000 et tu isoles ton R. Ou ben donc, N est égal à 300, I est égal à 0,4868, present value est égal à 400 000, compute paiement, R est égal à 2538 et 48.
OK, alors, on commence à avoir de plus en plus d'exercices. Alors, il y en a une vingtaine ici. Je vous recommande d'en faire autant jusqu'à temps que vous êtes confortable. Au prochain cours, on prend pour acquis que vous êtes capable de calculer la mensualité. Parce qu'au prochain cours, on va amortir une hypothèque. On va regarder que si on revient à notre exemple de cette personne qui paye 2538, le premier mois, son solde de son prêt, c'est 400 000. Il va payer 0,48 en intérêt, mais il va faire un plus gros paiement. Donc, il va avoir une composante intérêt et une composante principale. Mais les premiers paiements vont avoir plus d'intérêt et moins de principal, et les derniers paiements vont avoir plus de principal et moins d'intérêt. Donc, qu'est-ce qui est vu aujourd'hui? On le prend pour acquis pour le prochain cours. Une autre question qu'on pourrait se poser au prochain cours. Les taux d'intérêt pour une hypothèque sont généralement renégociés à tous les 5 ans. Donc, si vous aviez une hypothèque il y a 5 ans, vous avez peut-être un beau taux d'intérêt de 3 mais après 5 ans, il faut le renégocier au nouveau taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt en date d'aujourd'hui, le 18 septembre, les taux d'intérêt sont d'environ 7 Donc, on doit renégocier la nouvelle mensualité au nouveau taux. Et c'est ce qu'on fait au prochain cours. Et ben c'est ça. Alors, j'ai trouvé quelques capsules vidéo en ligne qui expliquaient la différence entre une annuité immédiate et une annuité due et la valeur future d'une annuité. Une autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que si on connaît la valeur future d'une série de paiements, la valeur au temps t est égale à n, on peut tout simplement prendre ce montant puis laisse compter avec n périodes d'intérêt pour trouver la valeur aujourd'hui. Mais je pense qu'on revisite ça au prochain cours.